Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio pour cette dernière émission sur le thème de la promotion de la paix, un des grands principes de la doctrine sociale de l'Église, avec des questions que nous interrogeons aujourd'hui sur le thème de la légitime défense, sur le rôle des armées, sur la protection des innocents, le combat contre ceux qui menacent la paix, la lutte contre le terrorisme, le désarmement nucléaire. La doctrine sociale évoque tous ces sujets et nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Sylvie Bucarit-Pontual, bonjour. Vous êtes présidente de Justice et Paix en France. Vous avez été présidente du CCFD Terre Solidaire auparavant et puis vous êtes enseignante en droit public à l'Institut catholique de Paris. Père-Yann Lelay, bonjour. Délégué national à la diaconie et à la solidarité pour la Conférence des évêques de France. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, responsable de la formation des séminaristes pour ce diocèse. Nous avons évoqué dans une précédente émission le thème de la guerre, celui de la violence, de la question de la guerre juste. Mais alors, que faire du sujet de la légitime défense? Père-Yann, est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment l'Église, dans ses textes, envisage ce sujet? À quel moment le fait de se défendre est légitime? D'abord, on a, du fait de notre dignité, du fait que de le respect de toute personne et de toute vie humaine, on a un devoir de protéger sa vie, de protéger son avenir aussi, d'une certaine manière, pas ses droits acquis, mais voilà, de la capacité à vivre, et protéger aussi les siens et sa famille, et aussi, par solidarité, aussi tous ceux qui nous environnent. C'est à titre individuel, on doit porter secours à la personne en danger. Et donc la légitime défense, c'est aussi c'est un devoir, d'une certaine manière, de devoir protéger ce qui est menacé, de manière fondamentale et de manière injuste aussi. Et avec un recours proportionné, avec une intention aussi de bien de protéger et de préserver la justice, mais pas non plus de punition ou de vengeance ou d'entrer dans un jeu de la violence. Voilà. Et je crois que ça, c'est un élément vraiment essentiel. Donc ce n'est pas simplement un droit, c'est aussi un devoir d'une certaine manière, notamment pour ceux qui seront les victimes premières de ce genre d'agression ou d'injustice. Sans pour autant pousser ce concept de légitime défense jusqu'à celui de guerre préventive, comme si on anticipait. Je cite sur ce sujet le compendium de la doctrine sociale au paragraphe 501. Pour ce qui est d'une guerre préventive, déclenchée sans preuve évidente qu'une agression est sur le point d'être lancée, elle ne peut pas ne pas soulever de graves interrogations du point de vue moral et juridique. Sylvie Bucarit-Pontual, votre réaction sur cette interrogation du point de vue moral et juridique du concept de guerre préventive? Moi, j'irais beaucoup plus loin. Pour moi, c'est absolument illégal au regard du droit international et immoral au regard de la doctrine sociale de l'Église et même de l'Évangile, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez... Ça supposerait, au fond, de condamner quelqu'un ou un État sans même qu'il ait commis quoi que ce soit. Et donc ça, ce n'est pas... non seulement ce n'est pas admissible, mais c'est plus que ça. C'est pour moi condamnable. Et quelque part, là, je pense que la doctrine sociale ne va pas tout à fait assez loin sur ce concept de guerre préventive. Alors si le compendium est mis à actualiser, on pourra leur signaler. Père-Yann, juste pour revenir sur ce sujet aussi de la légitime défense, est-ce que ça veut dire quand même que l'Église, dans ses textes, dans sa réflexion, considère légitime que des États disposent d'armées, par exemple, pour se défendre? Alors c'est légitime dans le sens où elles sont là pour promouvoir la paix et préserver la paix. C'est aussi leur vocation, c'est leur promouvoir la paix et la préserver. Et de protéger aussi les plus fragiles ou de protéger, je dirais, un État quand il serait menacé par telle ou telle chose. Je crois que c'est légitime. Après, évidemment, le rôle de l'armée, et on voit bien les glissements qui peuvent avoir lieu, notamment aussi avec l'obtention d'armes de plus en plus agressives, de conquérantes. La question du nucléaire aussi, qui est quand même une question fondamentale de la dissuasion, de l'augmentation, et le pape, dans son message pour la paix de janvier 2026, dit que les dépenses d'armement dans le monde ont augmenté de 10% en un an, ce qui est colossal. Donc l'armée, oui, pour protéger, mais si c'est pour entrer dans une escalade de la violence, de l'agression, et il y a aussi une limite. Alors bien sûr, si le voisin devient de plus en plus gros, on est obligé de réagir, mais il ne peut pas, l'armée, le rôle de l'armée, le rôle de la force, doit toujours être accompagné du rôle de la diplomatie, de la négociation, du dialogue,
et aussi des développements économiques, enfin des autres réalités, voilà, et aussi de pouvoir dénoncer aussi parfois les manœuvres injustes que d'autres peuvent déployer aussi. C'est important de souligner qu'il y a d'autres façons de défendre la paix que par les armes. Là, on entend ce que vous nous dites, mais Sylvie Bucari de Pontual dit quelles sont ces initiatives ou ces moyens, ces leviers d'action pour défendre la paix sans nécessairement avoir à recourir aux armes. Alors, par exemple, j'ai donné des exemples qui viennent de la société civile et d'organisations non gouvernementales de la société civile un peu partout dans le monde qui vont favoriser l'envoi de civils non armés dans des zones de conflit, alors soit où la guerre proprement dite règne, soit où il y a des situations de violence importantes, en Afrique ou en Amérique latine par exemple, et on appelle cela l'intervention civile de paix. Ils vont s'interposer en fait entre les populations civiles qui sont menacées, qui sont souvent tuées, blessées, torturées, et les groupes armés, que ce soit des armées régulières ou que ce soit des mouvements de rébellion, de guérilla ou des mouvements terroristes, pour essayer justement de protéger les populations d'une part et d'essayer de dialoguer avec les forces armées qui agressent ces populations. Ça, c'est un exemple, et ça fonctionne bien. Ça fait baisser le degré de la violence. Dans des situations vraiment de conflit totaux, par exemple en Ukraine, il y a des initiatives extrêmement intéressantes qui là aussi viennent de la société civile ou des églises, rassembler les gens tout simplement pour des temps de prière. On se rassemble, on fait quelque part la paix ensemble et on prie évidemment pour la paix, ou des temps de culture. Moi je voudrais dire que la beauté, je ne sais pas si elle sauvera le monde, je pense aussi, mais en tout cas, elle apporte de la paix, elle apporte de la sérénité. Et donc créer des petits moments de musique, par exemple, de chant ensemble, de théâtre. Voilà, donc le recours, voilà, merci pour ces exemples qui montrent que... Je pourrais ajouter simplement aussi qu'il y a un élément qui est déterminant aujourd'hui, c'est la question de la communication. Et qu'aujourd'hui, on limite beaucoup les conflits parce qu'on montre ce qui se passe. Et que quand il y a des caméras qui filment des terrains de guerre ou des exactions ou des excès, cela limite tout de suite. Et les États font très attention à leur communication. Donc il y a une responsabilité. Alors il y a aussi un outil qui est non violent au sens que ça ne... Alors bien sûr, on peut la détourner, cette violence, on la voit, cette communication, elle est très manipulée, mais aussi elle peut être un vecteur de limitation et de rappeler aussi ce qu'il se passe. Et comme on a une conscience mondiale de plus en plus grande aussi, et des populations qui sont réparties sur tout le monde entier, il y a des pays qui ont une diaspora tellement grande que ça crée aussi, je dirais, une conscience plus grande de l'enjeu de la paix. Et je voudrais juste aussi souligner un point important qui revient très souvent dans les textes des papes et puis d'autres personnalités sur le sujet du désarmement nucléaire. On peut dire aussi, Père Yann, que c'est une ligne quasiment constante, en tout cas sur ces dernières décennies, de l'appel de l'Église au désarmement nucléaire. Mais en tout cas, oui, c'est qu'on voit jusqu'où ça peut aller. Et surtout, comme disait Benoît XVI, on est arrivé dans une époque qu'on n'a jamais connue. C'est qu'aujourd'hui, on peut à la fois créer l'homme, le fabriquer, aller tout au début et le manipuler dans tout ce qu'il est et le détruire totalement. Aujourd'hui, on a la capacité de détruire notre planète. En un rien de temps. Alors évidemment, vous allez me dire c'est de la fiction, mais quand même, on est dans un climat qui est quand même très particulier, donc très anxiogène aussi, source de beaucoup de choses, et que passer par cette voie de la menace toujours plus grande, de la surenchère, alors, et puis en plus on prend sur des budgets qui ne sont pas des budgets attribués à d'autres choses comme la santé par exemple, ou l'éducation, mais est un risque vraiment fondamental. Et donc il y a une vraie parole forte sur l'engagement à laisser de côté cette puissance. Et à l'inversement, de se mobiliser, Sylvie Bucari, sur des sujets comme celui du développement
On n'a pas évoqué non plus, on peut en dire quelques mots sur les appels récurrents de l'Église à remettre la dette des pays les plus pauvres pour vraiment ouvrir des espaces. Ou, par exemple, le thème, je pense aussi au thème des sanctions économiques qu'on trouve dans les textes de l'Église. Des sanctions peuvent être légitimes à un moment, mais à condition qu'elles n'empêchent pas le développement du pays concerné. C'est important de rappeler aussi tous ces points. Oui, et je l'articulerai avec le désarmement. Dans ces domaines-là, l'Église est dans les deux cas tout à fait prophétique. Dans le domaine du nucléaire, il faut savoir que le Saint-Siège a été le moteur principal, avec d'autres États bien sûr, pour militer en faveur du traité interdisant l'ensemble des armes nucléaires, traité qui est aujourd'hui adopté par 2/3 des pays de la planète. Ça, c'est essentiel. L'Église nous a montré le chemin. Et exactement la même chose pour la dette des pays les plus pauvres, car ça fait très longtemps que les papes successivement, jusqu'à aujourd'hui, ont appelé à la remise de la dette des pays les plus pauvres. Alors, c'est vrai que normalement, on doit rembourser ces dettes, hein, l'Évangile le dit suffisamment bien, sauf que quand on a contracté ces dettes par inégalité des structures, par injustice en réalité, alors il est normal, il est équitable que l'on remette les dettes. Et donc, c'est un ensemble finalement de domaines de la société dans lequel l'Église actuelle s'est beaucoup investie. Et au fond, elle met en œuvre l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut laisser résonner, pour conclure, cet appel répété du pape Léon XIV à nous engager pour une paix désarmée et désarmante. Merci beaucoup Sylvie Buccaril-Pontual, Père-Yann Lelay, de nous avoir accompagnés pendant ces 4 émissions. Et je voudrais, puisque nous terminons aujourd'hui notre année d'émissions consacrée à la doctrine sociale, remercier tout particulièrement les équipes en régie qui en ont permis la réalisation. Grégoire Derennes, chargé d'édition, Emmanuel Morlin-Ponsa, rédactrice en chef, Étienne Lauralière, directeur de la rédaction, et Philippine de Saint-Pierre, directrice, qui nous ont fait confiance. Merci à vous pour votre fidélité. Vous nous avez suivis toute l'année et on se retrouvera pour une année 2 à la rentrée après la pause estivale. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.